Il est 7h39, Nico Saliaga, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy, Roxana Maracineanu a donc assisté à son premier conseil des ministres hier. Alors elle incarne, vous dites, le modèle d'intégration à la française. Oui, nous allons découvrir cette femme de 43 ans, qui est donc une championne de haut niveau. Il y en a eu d'autres avant elle au gouvernement, mais qui a aussi le goût de la chose publique. Elle a été déjà, pendant 5 ans, elle a siégé au Conseil régional d'Île-de-France. Alors je vous propose d'écouter, c'était avant la passation des pouvoirs hier, Roxana Maracineanu. Dans tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, mon credo, ça a été de faire le mieux que je pouvais avec les moyens que j'avais. Donc voilà, je vais faire au mieux pour faire travailler les gens ensemble. L'intérêt de son histoire, c'est son parcours de vie. Elle est arrivée en France à 9 ans. Ses parents ont fui le communisme, ils ont fui la Roumanie. Oui. Absolument. Et à 9 ans, elle ne parlait pas le français. Elle a été accueillie, aidée en France, et 34 ans plus tard, la voilà ministre. Ça, c'est sans exemple. C'est extraordinaire pour une société comme la société française qui a su l'intégrer, lui donner sa chance et en faire aujourd'hui une ministre. Donc c'est un exemple d'intégration réussie. L'exemple aussi que l'immigration peut apporter quelque chose à la société française. Et l'immigration, justement, c'est le débat de nos prochaines années. Un débat difficile, évidemment. L'immigration d'aujourd'hui ne ressemble pas à celle d'il y a 30 ans, notamment du fait de la masse, on l'a vu avec les conflits au Moyen-Orient, l'explosion démographique de l'Afrique qui est à venir, 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050, hélas nous promet aussi des vagues migratoires importantes, et pour affronter ce débat, nous devons construire des consensus. Il n'existe pas aujourd'hui ces consensus dans toutes les sociétés européennes, et notamment dans la société française. La première chose que nous devons nous dire ensemble, c'est que nous ne pourrons pas accueillir tout le monde. C'est une évidence qu'il faut répéter. Et donc ceci a une conséquence, c'est que nous devons nous donner les moyens, nous ne savons pas le faire aujourd'hui, de reconduire avec dignité, de manière significative et importante, des migrants entrés illégalement en Europe. Nous devons aussi nous poser la question de l'échelle qui est pertinente pour faire ces actions. Est-ce que c'est à l'échelle des nations qu'il faut le faire, ou à l'échelle de l'Europe? On en parlera lors de l'élection au Parlement européen en mai 2019, mais la question de la pertinence des accords de Schengen et de la libre circulation en Europe est posée. Et le dernier consensus qu'il faut que nous arrivions à construire, c'est de bannir absolument du débat public toutes les expressions anxiogènes, grand remplacement, invasion, qui ne font que nourrir la haine et qui nous empêchent de travailler efficacement sur ces questions. L'immigration, c'est un défi intellectuel et politique majeur. Mais ce matin, évidemment, Nikos, nous allons seulement nous souvenir de cette jeune femme, Roxana Maracineanu, qui à 9 ans ne parlait pas le français et qui aujourd'hui est ministre de la République. Bravo à elle. Et on peut avoir un nom qui vient d'ailleurs, Maracineanu, Aznavour, Orient, Zidane, avec des parents qui viennent de loin, mais qui, voilà, nous on aime la France et on est là. Je peux vous donner mon exemple aussi. Mes parents, comme les parents de Roxana, sont venus ici. Moi je suis basque et c'est la même chose, nous aimons tous la France. La France est un pays accueillant, un pays tolérant et il faut qu'elle le demeure.